déroule le Vendée Globe, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, du changement dans le parcours, beaucoup de vent pour certains et beaucoup moins pour d'autres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui après le classement de 16 heures que l'on découvre maintenant. Armel Lecléache sur Banque Populaire est toujours leader au 20e jour de course, mais son avance sur Jean-Pierre Dick continue de fondre. En effet, le skipper de Virbac-Paprec, qui pointait hier à la 3e place avec 154 000 de retard sur le premier, n'en compte aujourd'hui plus que 38. Et les écarts se resserrent en tête de course avec François Gabard 3e et Bernard Sam 4e. Alex Thompson encore 2e hier est relégué en 5e position. À la 9e place, Javier Sanso est un peu isolé entre deux trios, Jean Le Cam, Mike Golding et Dominique Vavre lancés à la poursuite des premiers. Et en deuxième partie de classement, Arnaud Boissière, Bertrand De Broc et Tanguy Delamotte un peu ralenti cette nuit. Alessandro Di Benedetto ferme toujours la marche à 1353 000 du premier. À l'avant de la course, Jean-Pierre Dick n'a cessé de gagner du terrain ces dernières heures. Son option sud a été payante et le skipper en profite. Regardez. Bienvenue dans le monde de Virbac-Paprec 3, un mois dans le Grand Sud, ça commence. C'est parti avec une belle petite dépression. Wouhou! Là-haut, ça envoie du bois sur Virbac-Paprec 3. Et effectivement, pour les premiers, le vent est au rendez-vous, mais les conditions ne sont pas évidentes pour tout le monde, notamment pour Jean Le Cam qui prenait plaisir à tenir la barre hier et qui aujourd'hui doit laisser faire le pilote automatique pour éviter de trop prendre l'eau. Écoutez-le à la vacation de ce matin. C'est un peu la guerre quand même. Hein. Et j'aimerais bien pouvoir barrer, ça fait chier. Ouais, le bateau il est pas là, il est à côté, alors tu prends une vague en surf, tu pars 24 nœuds, après ça, tu réduis à 17, c'est chiant. Alors que on pourrait faire mieux à, tu vois, prendre les vagues, à barrer droit. Il y a des moments où ça va, mais là c'est un peu chiant. Donc, alors c'est sûr, tu fais des surfs à 24 nœuds de temps en temps, et puis, et voilà, sinon, le temps il est plutôt gris, mais je fais pas ça le point, donc ça va. Un peu plus de 70 000 de Jean Le Cam, Dominique Vavre est confronté au même genre de conditions, mais le skipper suisse apprécie la vitesse de son bateau qui va lui permettre d'échapper à l'anticyclone. Il va y avoir 3-4 mètres de creux, il y a 25 à 29 nœuds de vent à peu près, et ça galope, ça va vite là. Le Mirabeau il est content. C'est bruyant, ça secoue un peu dans tous les sens, mais c'est sympa, c'est à la bonne vitesse dans la bonne direction. On a perdu presque 10 degrés en 2 jours. C'est pour ça qu'on va vite maintenant, on est pressé. C'est le moment d'essayer de creuser pour échapper à cet anticyclone qui va nous manger les fesses d'ici peu. Parce qu'effectivement, pour ceux qui sont un peu en retard, le vent est beaucoup plus calme. Alors qu'à l'avant, les premiers tournent à environ 20 nœuds de vitesse moyenne. Pour Arnaud Boissière et Bertrand De Broc, la moyenne se situe plutôt autour des 10 nœuds. Tanguy Delamotte enregistre lui une moyenne de 8 nœuds, une accalmie que le skipper d'Initiative Cœur essaie de prendre de manière positive, même s'il se rend bien compte que les écarts se creusent. Écoutez. C'est des conditions assez calmes et finalement c'est plutôt pas mal avant d'aller dans les mers du Sud. Je vais profiter de la journée pour faire un petit tour du bateau et des petites vérifications avant d'aller dans les 40e. Donc faut essayer de gagner au sud dans des conditions plus ou moins agréables quand même. Hein. Faut pas être pessimiste, mais bon, c'est sûr que là on a un peu raté le train. Enfin, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, la course est longue. Moi, de toute façon, je me suis bien amusé dans toute la descente de l'Atlantique à être avec des camarades de jeu que je pensais pas pouvoir égaler. Donc voilà, je suis très content d'être là. Et la course va être longue et même rallongée de 300 000. Les organismes spécialisés ont observé que des glaces se positionnaient très haut sur le parcours et la porte Kerguelen a été remontée au-dessus des îles Crozet. Une décision prise aujourd'hui pour la sécurité des skippers dans les mers du Sud. Hier jeudi, Bernard Stamm a fêté ses 49 ans et ce n'est pas parce qu'il est seul en mer qu'il n'a pas eu de cadeau. Au contraire, tout était prévu, du plus futile au plus utile. Regardez. Un petit sac pour mes petites culottes. Wow, il y a un bout de Queen Amman.
de chez Norbert. Ça, c'est la fête. Ça, c'est la fête. Anti-wrinkle. Je savais pas que ça s'appelait des wrinkles. Waouh. Je vais revenir, ça va... Je vais avoir 39 ans, en fait. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Lundi, vous retrouverez Aurélien Huard pour la suite de la course. Très bon week-end à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre.